Mais bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, vous avez vu le décor. Musique, guitare, complètement désaccordé, c'est génial. Aujourd'hui, encore un nouveau concept, de toute façon un début de chaîne YouTube c'est normal que ce soit un nouveau concept avec encore quelqu'un que vous avez déjà vu ou pas, on verra quelle vidéo sera en premier. Avec un certain jeune homme magnifique, beau, grand, fort, qui s'appelle Pierre-Yves, bienvenue. J'ai vu le beau jeune homme grand fort magnifique mais il était pas occupé, du coup c'est moi. Ah mais, ok. Bah, même bien que sur l'autre vidéo. Je vais la main comme dans hop. Merci Europe, Let's là go. voilà, ça part au faux. Bonjour à tous et à toutes, voilà. ma chaîne s'affiche pas parce qu'il y en a pas. Instagram peut-être? Non, Non même pas. Pas, du tout, pas forcément du tout. envie. Mon intérêt à mettre en privé, ne cherchez pas. Ah oui c'est vrai, t'es en privé. Je ne veux pas de vous. J'en ai pas envie d'être là. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On a chacun préparé certaines musiques à faire découvrir, même si parfois c'est des musiques connues, mais faire découvrir des styles que nous on aime bien, à faire découvrir à l'autre personne. Et puis on va discuter un peu de ces styles-là, si on aime bien, si on n'aime pas. C'est un peu venu du fait que moi je suis un grand fan de rap et toi vraiment. Pas forcément. Ah, Deux artistes, Orelsan, Big Flo et Oli. Voilà. Et Voilà. alors que le rap est quand même le style mainstream à l'heure actuelle. Et voir que le rap c'est pas juste certains clichés Oui, ou quoi, et donc il y a différentes choses. Moi je vais rester uniquement sur. Et sur moi le je vais rap. faire découvrir plein de styles différents que j'aime bien au final en fait. On est parti, je te Donc- laisse commencer. Ouais, donc je vais commencer. Alors, avant que ça commence, je voulais vous dire que je suis complètement débutant dans la vidéo, qu'on soit bien d'accord. Et du coup, il est fort probable que la caméra, comme dans l'autre vidéo, se soit coupée à certains moments. Voilà, donc tout simplement, il y a un moment donné, on voit pas nos visages, mais des clips de chansons, vous allez voir. Et du coup, ce sera pendant 1 ou 2 minutes, mais voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Mais comme ça, vous êtes au courant, donc quand ça arrive, eh ben, faites pas les innocents, quoi, vous savez pourquoi. Voilà, merci et je vous souhaite un très bon visionnage. Au revoir, merci. Moi, il y a différentes raisons pour lesquelles j'aime écouter du rap. Ouais. La première raison ici que je vais mettre en avant, c'est que le rap pour moi, c'est aussi important d'avoir un bon texte que d'avoir une bonne instru, une bonne prod. Et là, je vais te faire écouter vraiment des sons qui, au niveau des prods, moi, ça me matrixe vraiment. Genre, Ok, elles là c'est me plus les font- prods du coup. Les textes sont vraiment bien, mais c'est vraiment quand j'écoute la prod, elle est incroyable derrière, les petits effets, les petits samples qu'ils peuvent mettre ou quoi. Je vais commencer. Premier son ici, c'est un son de Georgia Smith avec Dossé. Je connais Dossé mais pas Georgia Smith. Georgia Smith, qui est une américaine qui a sorti un son qui s'appelle Blue Light. Et je découvre qu'elle a fait une version avec un rappeur français, parce que du coup j'écoute beaucoup de rap, mais du rap français principalement, uniquement. Que du rap français. Parfait. Du coup, c'est son son à elle où il y a des couplets de Dossé qui viennent Ok. dessus. On est bon, on y va. Let's go. Je voulais le flash des stromboscopes pour que ces jeux s'écarquillent. Quand je pointe les Robocop, même les innocents s'éparpillent. Alors, dis-moi. La voix de Georgia Smith est incroyable, déjà magnifique. L'instru, comme tu dis, est incroyable. Le petit piano. Ouais, là, franchement, l'instru est vraiment. Les drums derrière qui sont bien calés, vraiment, j'aime bien. Dossé, ça va, franchement, ça va. De base, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le rap comme ça, mais là, franchement, ça va. C'est peut-être un peu trop craché, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment léger. Genre, si ça passe, ça me dérange pas là. Franchement, ça me dérange pas parce que l'ensemble est vraiment bien. Dossé, c'est un artiste moi, que je connaissais il y a longtemps et que j'ai redécouvert ici cette année avec son album Trop tôt pour mourir. Vraiment un artiste que j'aime beaucoup, Dossé, et son album est très très bien. Je vous le conseille. Ok. Donc ça c'était un premier son. Je vais te faire écouter un deuxième Oui. d'un autre artiste. Il vient de sortir aussi un album en 2022, Dinos. Je sais pas si tu connais. De nom, ouais aussi. C'est un son qu'il a fait avec Akhenaton, membre de IAM, c'est ça, oui. Et là aussi, il y a le sample d'une voix un peu féminine. J'adore Dinos, mes petites prefs sur Akhenaton sur ce morceau-là. Elle s'appelle L'univers ne nous voit pas danser. Je sais que t'es pas comme ça dans la vraie vie. L'impression que j'ai des trous au ventre. Quand j'ai pas de problème, faut que j'en trouve un. Des fois, j'aimerais tout balayer avec un rayon plasma. Ou un revers de masse d'Asgard. Comme des brûler les rames, je crache mes flammes sur ta scam. Ce style vient du zoo du Dirty Bastard. Donc voilà, donc vraiment, ça c'est un point que j'aime beaucoup dans le rap, c'est les instrus. Et donc t'en as qui sont vraiment réfléchis et vraiment Ouais, travaillés. Et alors j'aime aussi beaucoup les subtilités, des fois t'as des petits sons qu'on a rajoutés par derrière, des petites voix. Et qu'on va pas entendre à la première écoute, et qu'on va entendre par après, ou bien quand on met nos écouteurs plutôt qu'un baf. Toute cette subtilité là, je la retrouve moins dans d'autres styles que je la retrouve beaucoup dans le rap. Tu vois. Ok, en vrai, style. j'ai préféré celle-ci que Ouais. l'autre. Je crois que c'est un peu plus posé, leurs voix sont un peu plus posées, mis à part
accent qui est encore un peu, mais franchement c'est juste pour faire chier que je dis ça franchement. Je la mettrai pas dans ma playlist forcément, mais il y a du taf derrière et c'est du bon rap. Là franchement je sais que c'est du bon rap et qu'il y a du taf, tu vois. Je veux pas critiquer et tout, mais je sais qu'il y a d'autres artistes que je peux pas saquer, tu vois. Et là franchement non, c'est belle perf. Au niveau du travail, il faut vraiment un peu se renseigner auprès de chaque personne, mais je pense que... Il y a du travail dans tous les artistes, hein, de toute façon, C'est ça. c'est clair et certain, je sais. Après, est-ce qu'on est sensible au travail de chaque artiste, comment ils ont fait les choses? Qu'est-ce que Ok, tu- Awam. On n'y va pas, on a cache-cache et sous les draps, on commandera des lasagnes. Toi, la télé et moi. Pas de télé. Ah putain, on n'a pas de laser. Ah si. Alors moi là, je vais te faire écouter Ben Mazoué. Ouais. Des nouvelles, c'est un artiste du coup complètement actuel, avec une voix comme rarement j'ai entendu des voix aussi douces et belles. Il y va avec une douceur, moi c'est ça qui me choque quand tu connais aussi son histoire. Le mec il a fait des études de médecine et il était médecin et tout, et puis il s'est fait quitter par sa femme, il a fait un album là-dessus et tout, et c'est ça qui l'a fait vraiment exploser. Il est hyper réfléchi et vraiment c'est un artiste que j'admire vraiment incroyable. Sur cette chanson là il parle de sa mère qui est décédée 10 ans avant, et du coup il parle un peu à sa mère. Et les paroles, l'instrumental, tout dedans me touche vraiment. Moi j'aime bien pleurer quand j'écoute de la musique. Ouais. Et cette musique là, ça fait partie des musiques qui me prennent au trip. Je connais deux noms, Ben Mazoué, mais jamais vraiment écouté. Ok. J'aimerais bien que tu vois les concerts. Y a du monde, c'est pas comme avant. Déjà qu'à l'époque t'étais fière, alors que t'étais toute seule devant. Presque, on fera des grands théâtres cet hiver. Vraiment, le texte est incroyable. Le texte est fou mec. J'aime beaucoup ici le fait que ça parle de la mort. C'est vraiment un sujet, moi, que je trouve il faut dédramatiser. C'est un sujet important qui nous concerne. Mais j'aime beaucoup en parler, et je trouve qu'en parler dans des moments où on est pleinement vivant et tout va bien, c'est la meilleure manière de faire. Un texte comme ça, ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est le genre de truc que j'écouterais à un certain moment, peut-être, ouais, tu vois, seul dans mon lit ou quoi, ça peut être... Un peu en mode un peu déprimé. mais tu sais, les moments de rime qu'on se crée nous-mêmes et qui font plaisir. Ouais. Et vraiment, là, je me suis concentré vraiment sur les paroles, hyper beau, quoi. Il écrit d'une manière ce mec. Et c'est vrai que la voix est très, Sa voix. très fluette. Et du coup, dans le même style, il y a Vianney. Ouais, que, en ça, vrai, ça je connais, Vianney. Voilà. Peut-être celle que je vais te faire écouter, pas forcément. Ok. Qui est très douce aussi. Le titre c'est Je m'en fous Ok. de Vianney. Vianney, ce que j'apprécie vraiment avec lui, c'est que c'est un vrai musicien, un vrai compositeur, qui écrit des belles paroles, qui sait mettre le feu tout en faisant des trucs très calmes et tout. C'est vraiment un artiste hyper complet. Et ça, j'apprécie beaucoup chez cet artiste-là. Et du coup, ben voilà, let's go. Le cœur à l'horizon, à ce qu'on a vécu. Je m'en fous, même si demain ne sera jamais aussi bien que nous et que l'amour au matin. Il a un timbre de voix hyper particulier. Ah oui. Et qui vont bien sur des musiques rythmées et entraînantes et des musiques Tout comme la hyper musique calmes. calme, exactement. Il va dans tout style parce que moi j'adore aussi son morceau avec Maître Gims, tu vois. Je dirais quand même que voilà, j'ai bien aimé, mais c'est vraiment, c'est pas ce que j'écouterais tout le temps, mais quand un Vianney passe en soirée ou ça te dérange. en blind test, je l'ai. Ouais, non, c'est bien, c'est sympa. Voilà, ça c'est vraiment un style que j'aime bien, c'est très calme, très doux, qui font rentrer un peu à l'intérieur de soi aussi, et j'adore. La transition est toute parfaite parce que là je vais te faire écouter du coup un son encore de Dossé qui s'appelle Jamel, qui est dans son album du coup qui s'appelle Trop tôt pour mourir, tout un album autour du sujet de la mort. Et celui-ci c'est un son qui revient sur les attentats du 13 novembre. Et donc on pourrait se dire que c'est un peu trash, c'est un peu trash ou que ça peut être écrit un peu... Mais la manière dont c'est écrit, la puissance du son, enfin vraiment tu vas voir. Et donc c'est le deuxième truc que j'aime bien dans le rap aussi. Les textes qui sont un peu du storytelling, où vraiment il y a une histoire, ou des textes qui, quand tu les écoutes, un peu comme on vient d'écouter, te font avoir une introspection sur toi-même, réfléchir, où tu peux arriver à en pleurer. Et moi la première fois que je l'ai écouté, j'étais en voiture, donc vraiment j'avais bien les passes tournant. Et les frissons quoi, j'étais là et j'étais wow, c'est... À tout moment je vais surkiffer ça par contre. C'est fort, donc Jamel de Dossé. Serveuse dans la petite brasserie, donc c'est assez famille. L'ambiance est fun, je vais y rester un petit temps. On me demande ce que je veux boire, je dis que je voudrais bien un petit blanc. Je suis en totale détente, limite il manque plus que la Mac. Et là je serais carrément au max. J'aime bien jacter avec. Waouh. Forte hein. Waouh. Elle est forte hein. Mais les larmes et les frissons en fait. Ouais non mais à chaque fois que je l'écoute ça me... Il est fort dans le sens où j'aime pas sa voix, j'aime pas l'accent qu'il a quand il rappe, mais il a réussi à complètement me faire oublier ça, tellement l'histoire est incroyable, et moi, prenante et folle. Je trouve que le fait de le faire en rappant, d'avoir moins ce côté mélodique quand tu chantes, ça amène un impact, okay, je comprends. Et la voix bien grave aussi. Mec, waouh, vraiment, c'est fou, c'est impressionnant. Je comprends à 1000% ton point de vue là, vraiment c'est incroyable. Ok, merci du coup. Merci à Dossé hein. Ouais, merci à Dossé, mais moi après je vais mettre des trucs et ça va pas faire autant de frissons, mais bon, c'est pas grave. Alors moi je vais pas du tout sur le même style, hein, vraiment rien à voir avec toi, vraiment. On part sur du pop rock ancien, sur des artistes très connus que j'adore. Qui s'appelle Rennes.
Oui, qui s'appelle Rennes, tout à fait. On part sur Queen, complètement. Allez, on complètement. part sur Queen. Mais du coup, tu vas très peu écouter parce que tu connais. Là, je vais te faire écouter le Bohemian Rhapsody. Ça me dit rien du tout. Rien qui vaille. Rien qui va ailleurs. On est sur Bohemian Rhapsody. Bah, ça j'adore. Je vais pas te cacher que j'écoute beaucoup de rap Ouais. en voiture quand je marche, mais quand je suis en soirée avec mes potes, Ah, c'est vraiment le genre de musique qui passe quoi. C'est Mais- un classique quoi. Hein. je peux te dire un truc? Ouais, C'est ma musique préférée de tous les du temps. monde. Oui. De la vie De entière. la vie entière. Un classique, franchement, que dire d'autre que. Et pour rester entre guillemets un peu dans le même style et tout, avec un artiste très connu qui s'appelle Phil Collins. Non. Non, ça dit rien. Bon, c'est pas Ouais, grave, si, c'est un frère petit des artiste. ours. Oui, bon voilà. Ça va partir sur In the Air Tonight. Ah, c'est connu aussi quoi. Complètement connu, hein, c'est ce que je dis. Là, ça va vraiment être des trucs très connus. Ouais, ça c'est vraiment le genre de son que je mettrais plus en soirée. Ok, Tu vois, genre ouais, non, je pour, comprends. t'as plus en musique de fond. Et j'adore quand dans les prods de rap, t'as des instruments et que t'as ce truc là de batterie ou de groupe qui monte d'un coup Ouais, enfin, ouais, et ouais. puis que ça pète, c'est Ah putain, c'est fou. incroyable. Alors voilà, donc ça c'est vraiment style pop rock de l'époque Ouais. d'années Bah, 80 et ça, tout ça. ça j'aime beaucoup. Ouais. Ben voilà. Ça tombe bien, transition et tout fait. Mec, mais toutes les transitions sont faites en fait. Moi je disais que j'aime bien écouter ça en soirée. Ouais. Et je vais passer au style de rap que je vais plus appeler le rap de soirée. Ok, Genre- là je vais sûrement pas aimer, je vais pas te le cacher. Ah oui, là c'est bien probable. C'est vraiment le style de rap où les paroles ne sont pas forcément réfléchies. Les instrus sont peut-être un peu plus Zumba, ça c'est Ouais, un peu dans le côté de Tatou, Marseille. tatou. Ouais, des trucs qui vont vraiment ambiancer, faire danser, tu as un peu la style Ouais. bande organisée. Ouais, ouais, j'adore. T'as Gazo fait beaucoup aussi des J'adore, des- j'adore. Et là, j'ai décidé donc, j'avais un choix illimité. Hein. J'ai choisi de prendre un artiste liégeois Non, mais qui est très connu maintenant, mais qui est quand même de Liège, qui s'appelle Fresh La Peufra, Ok, qui a que tu gagné connais, la qui a- bonne école. qui a gagné la nouvelle école. Nouvelle, c'est pas Donc bonne ça, école. tu connais. Je connais deux noms, après je connais pas les morceaux. mais- J'ai choisi sa plus connue, hein, qui s'appelle Shop, qu'il a fait parmi la nouvelle école, qui est vraiment quand on passe en soirée. À tout moment, j'ai déjà entendu d'office, tu vois. J'aime beaucoup aussi le côté début de l'instru bien calme et puis qui va partir un peu plus, Ok, vas-y. plus catchy. Merlich, on va pâter. C'est la bêtise là-bas que je kiffe. Faut que je la chope. Le plan est gâté. J'suis en fou que ça, la même en père. Y'a plus de chop. Merlich, on va pâter. C'est la bêtise là-bas que je kiffe. Faut que je la chope. Dans le bis. Ça en cas, faut bien que ça me serve. Faut que je la chope. Voilà. Il s'est rythmé quand t'es en soirée, voilà, Je déteste. ça m'étonne pas. Ça, c'est vraiment une instru qui Hmm. faite pour danser quoi. Ok, non. Ouais. Bah, ça, Voilà, je vais pas critiquer, mais voilà, c'est vraiment instru que je n'aime pas, voix que je n'aime pas, parole que je n'aime pas. C'est typiquement ce que je n'aime pas. Mais c'est tout, c'est moi, c'est mon style. et c'est vraiment le style plus en soirée. Quoi. Ou quand ça va dans la Ouais, voiture, ouais, ça ouais. met un bon Ouais, mood, je mais. comprends. J'ai du mal avec ça parce qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui aiment ça et moi je me sens très à part en train de dire non. Mais c'est toute la Ok, diversité aussi ok. du rap qui maintenant est devenue peut-être totalement Bah, la musique, le style de je musique sais, numéro c'est- 1. Et, Bah merci quand même, après ce serait bien. Ok, moi là je vais te partir sur de l'anglais du coup, avec un artiste très connu et un autre artiste vachement moins connu. Ok. Un qui s'appelle Ed Sheeran, qui est pas hyper connu, hein. Lui c'est le moins connu, tu connais pas. Bah, c'est pas un italien du Nord. Si. Du coup, moi j'ai choisi des chansons un peu plus chill, parce qu'il y aura Ed Sheeran et Daniel Kaiser, Ça, je connais pas du qui tout. est pas forcément connu, très doux, très j'adore. Et bien composé, belle voix et tout. On va partir sur I See Fire. See fire inside the mountain. I see fire burning the trees. Musique du Hobbit. Oui, Ouais, musique. Le clip aidait un peu. le clip aide. Hein. Un poil, quoi. Ah, vite fait quoi. Mais quel joueur de guitare, quel compositeur, quel musicien, quelle voix. Le mec a fait une tournée de stades. Il a fait plusieurs stades dans chaque pays. Et il jouait pour quelle équipe Je propose du contenu, vous prenez pas. C'est vrai qu'un truc différent du rap aussi, la voix, la top line fait vraiment la mélodie, donc C'est ça que moi j'ai du mal dans le rap, c'est qu'il n'y a pas de mélodie. Et c'est pour ça que j'écoute plus de rap chantant comme Big Flo et Oli ou Orelsan aussi, ou des trucs comme ça. mais qui kick quand même à certains moments. Mais voilà, qui et découpe, j'aime quoi. bien parfois des petits kicks, mais voilà, c'est tout. Et du coup, Daniel Kaiser, Japanese Denim. My blue jeans. Ça
c'est vraiment le style de musique que j'écoute dans des playlists plus chill. Quoi. Plus chill, ouais. Ouais, vraiment. Les playlists qui se passent en fond de soirée quand on discute autour d'un petit verre. Je connaissais pas du tout, mais ouais. Ça part en playlist. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ça fait plaisir. Ça, là, d'accord. Ok, voilà, c'est tout. C'est un style que j'adore aussi. Beaucoup plus calme, comme je dis, j'écoute beaucoup de musique calme. Voilà, c'est tout. Sans transition cette fois-ci. Ah bah parfait. Je vais passer à une autre caractéristique de rap que j'adore et peut-être celle que j'aime le plus. Ceux qui vraiment écrivent des textes qui arrivent à kicker très bien et des textes très bien écrits avec des subtilités de langage. Et donc je vais te faire écouter 4 artistes qui sont très reconnus pour ça. Genre vraiment, pour ceux qui connaissent un peu le rap, c'est vraiment 2 Belges. Caballero et Jean Jass, qui sont vraiment là depuis très longtemps. Et Alpha One, je sais pas si tu connais, de nom. Vraiment reconnu comme une des meilleures plumes du rap français. Et Nekfeu qui peut allier des chansons beaucoup plus pop, douces, grand public, mainstream radio et des musiques. Très bien donc ici Polaire de Caballero, donc c'est un de ses morceaux assez récents qui a sorti en 2021. Je trouve que l'écriture est vraiment propre, soignée, l'instru est carré. Ça c'est du grand art pour moi, c'est vraiment. Tout l'univers écrasé sous mes molaires, fait le rappeur en Herbert crache un mola. Il vire la scène et mes amis rigolèrent. Je lâche un petit move et je décale à la banque. Hop sans visu, tout balle à la banque. Moi juste 2-3 mots, très bien écrit et bien j'avoue, mais je sais pas ce que j'écouterais du tout, mais je comprends complètement qu'on aime bien. Caballero, passe à Jean Jass. Là on passe sur un de ses sons les plus connus en solo, Pippo Inzaghi, mais qui date de 2014, un solo, un classique. En plus, ce que j'aime beaucoup moi avec Jean Jass, c'est toutes les références qu'il fait au foot. En grand fan de foot. Plus vieux, donc le style est peut-être moins récent comme dans Polaire, mais du grand Jean Jass. Pas fait pour cirer les bancs. Sur le terrain, on te dira que je suis élégant. Coupé, je fais le million et on s'enfuit. Sans contentieux, ni foutu compte en Suisse. Un peu plus boom bap quoi. Je préfère du coup. Ça boom bap bien. Hein. Ah ouais, ça c'est. J'aime bien le boom bap, je vais pas te le cacher. Ok, en vrai j'aime bien. C'est vraiment comme à l'ancienne, je préfère vachement. Un truc très simple avec des petits trucs de guitare, juste la batterie comme ça. Et là, du coup, sa voix est pas du tout crash et tout, c'est juste posé. C'est presque parlé au final. Ouais, tu vois. Et j'aime bien, ça j'aime bien. Donc ici maintenant, on va passer sur Alpha One. Ouais. Là, je te mets moi juste, qui personnellement, subjectivement, de manière très personnelle, de manière uniquement comment. Ma préférée, Ça va ensemble de son album Une main lave l'autre, qui date de 2018 mais qui est toujours un classique, qui est indémodable. Le morceau dure 7 minutes mais il y a vraiment 2 grosses parties, rien à voir au niveau des instrus, des paroles, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, les morceaux qui en plein morceau changent totalement. Ok, parfait. Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord, on va pas ensemble. On se fait des passes en équipe dès qu'on a la balle, on centre. On prend pas les mêmes risques, on n'a pas le même crayon. On fait pas les mêmes disques, c'est pas le même rayon. Piranha, je me vois large comme un cachalot. Et je dois rien à personne, juste un peu de cachalot. Mon assos dans ce merdier qu'on appelle la VIE. Écoute, j'aime moins que Jean Jass, mais je peux pas nier que derrière il y a du taf et que c'est très bien écrit. Ça me dérange pas non plus. Et la dernière, on va passer sur Nekfeu. Ici, je vais te mettre Galaté, qui est un son très posé. T'aimes bien les sons plus posés. Donc c'est un son beaucoup plus posé qui parle de sa copine. Donc, Bon, c'est vrai que c'est récurrent, mais me mets pas sous pression. Fillon cette atmosphère récurrente, l'amour n'est pas une prison. En t'attendant, j'observe les liens que les pas sans nous. Il fut un temps où la beauté du ciel venait pas sans nous. Les autres femmes manquent de sel, je ne croque pas un bout de ces repas sans goût. À l'esprit, j'ai des images de tes cheveux qui repasse en boucle. Ça j'aime bien ça. Il écrit vraiment très bien Nekfeu. Nekfeu en vrai, c'est oui pour moi. Nekfeu c'est quand même assez grand public, c'est souvent l'unanimité. Ok, bien joué. Vivement qu'il revienne. Un jour peut-être. Enfin voilà, donc j'ai pas pris de risque, 4 artistes connus qui sont reconnus comme des bons j'ai bien aimé. Bah ouais, tant mieux. Alors, je vais aller encore sur des trucs très connus, d'accord, des classiques comme on dit dans le jargon. Mais là c'est en chanson française. Oui. Vieille chanson française. Aznavour et Brel. Un classique, indémodable. Donc on va partir sur Aznavour hier encore. J'avais 20 ans. Il y a encore 20 ans, t'as fait ce n'est pas le cas avec hier, j'avais 22 encore. Et Brel Vesoul, qui est un peu plus rythmé, que j'aime bien. Ouais, tu vois, c'est laquelle aussi. Les deux, ouais, t'as voulu voir Vierzon, il y en avait Vierzon. Vesoul. Vesoul. On avait Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on avait Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Oh bah ça j'adore. En vrai, c'est con, c'est classique de ouf, mais c'est Brel, belge, c'est tout. Les Français se rapproprient un petit peu souvent. Hein, quand même. C'est vrai, il faut. Quand même, c'est à nous, d'accord. Info, mes parents ont été à Vesoul, à Vierzon. C'est pas des si beaux villages que ça. Parfait, c'est nickel, belle info, j'accepte. Et puis Aznavour, du coup, hier encore, petit violon de début, magnifique, let's go. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Bah une voix hein. Mais
Aznavour, c'est tout. Bah, c'est des classiques, ouais. J'aurais bien voulu le voir en concert avant qu'il ne soit plus de notre monde, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est tout. Ça fait partie de... Deux voix, mais connues, reconnues. Ah, mais mec, c'est incroyable. Et même leurs textes. C'est des comédiens aussi avant tout sur scène, tu vois. Quand ils chantent leurs textes, c'est des comédiens sur scène et ça prend en trip. Voilà, c'est tout. Bah, vraiment indémodable des classiques. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, bah on peut s'arrêter là. On a fait le bon tour. C'est très bien. Si je devais encore te faire écouter, moi j'aime beaucoup encore Damso, artiste belge, qui a une diversité dans ses musiques. En vrai, j'ai du mal avec Damso, j'ai pas de... Très sombre. Ouais. Des textes vraiment horribles, certains, et des textes qui vont être très radio, très chantés, un artiste complet. Je comprends qu'il est aimé et complet, mais moi j'ai du mal avec, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ouais, puis il y a encore des artistes comme PLK que j'aime beaucoup, Orelsan on a cité, Big Flo Oli. Dans le rap, moi c'est ce que j'aime le plus, c'est du rap chantant comme ça, parfois un peu commercial, parfois ils savent kicker, parfois ils savent faire des trucs un peu plus sombres aussi. Est-ce que tu dirais là maintenant, après, c'est quelques portes d'entrée, c'est quelques découvertes, est-ce que ton avis sur le rap a évolué, changé? Un peu, parce qu'en vrai je reste quand même ouvert. De base, je suis pas non plus un connard, mais je dis pas que c'est du mauvais taf et tout, je dis juste que j'aime pas. Mais je suis content quand même que tu m'aies pas fait écouter des artistes dont je ne citerai pas le nom, mais que je ne peux pas supporter. Mainstream, grand public. Beaucoup trop justement, mais c'est comme ça et il faut tout pour faire un monde, hein, comme on dit. Hein, bon, allez. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je te propose que tu me dises un son que tu retiens de ce que je t'ai fait écouter, inversement. Si je devais retenir un, ce serait Daniel Caesar. C'est vraiment un style, un style que j'aime beaucoup et que j'écoute peut-être pas assez, peut-être un peu trop focus, même s'il y a tellement de diversité dans le rap que. Mais intéressant, franchement. Ouais, je réécouterai. Ok, ça me fait plaisir. Et toi, il y a un truc. Je suis sûr que tu sais lequel je veux dire. Oh, sans mouiller, je dirais Dossé Jamel. On part sur Dossé Jamel. Ça m'a vraiment mis les larmes et les frissons. Juste, c'est tout. C'est le style de musique que j'aime bien, même si sa voix n'est pas forcément celle que j'aime. Ça me prend au trip et les musiques qui me prennent au trip, j'adore. J'adore me faire du mal, c'est faux ça. Voilà, franchement, c'est fou. Donc, merci pour cette découverte. Et ben, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. On fait comme on a dit. On se revoit une prochaine fois. Allez. Bisous. Ciao. Merci. Ciao. Allez, je vous laisse. Hein. Allez, c'est chouette. Bon, on se retrouve entre nous. Je vous propose tout simplement de vous abonner, de laisser un like, un commentaire, de partager tout le reste, hein, comme dirait un bon youtubeur. Je vous souhaite surtout de profiter de votre vie et de faire ce que vous aimez à 100%. C'était Marius. Bon,